Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette célébration du 4e dimanche de Pâques, dimanche dit des vocations. La messe de ce 4e dimanche de Pâques est célébrée dans l'église Saint-Ambroise de Masbourg. Messe célébrée en communion des cœurs, en communion spirituelle avec tous les chrétiens de notre unité pastorale, Nassogne, entre l'homme et l'homme, mais célébrée aussi en communion spirituelle avec toutes celles et tous ceux qui vont regarder et suivre la messe à travers les moyens sociaux, non pas comme un spectacle, mais comme un réel temps de prière. Criez au Seigneur notre joie, la terre est remplie de son amour. Par sa parole, les cieux ont été faits. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie. Préparons-nous à cette fête que Dieu nous offre en accueillant tout d'abord sa miséricorde, son amour. Seigneur Jésus-Christ, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre Père, garde-nous dans ton amour. Toi, le serviteur fidèle, devenu péché en ce monde, pour que nous soyons justifiés en toi, garde-nous dans ton amour. Toi qui vis près du Père et nous attires vers lui, dans l'unité de l'Esprit Saint, béni sois-tu et garde-nous dans ton amour. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos faiblesses, nos manquements, nos péchés, et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau des dieux, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que ton peuple parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le psaume 22. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Alléluia, alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara, « Amen, Amen, je vous l'ai dit, celui qui entre dans l'enclos de brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger de brebis.
portier lui ouvre et le brebis écoute sa voix. Ce brebis, à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et le brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus prit la parole. Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte de brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Mais moi, je suis venu pour que le brebis ait la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce quatrième dimanche oriente notre prière et notre réflexion vers l'évocation aux divers ministères, aux diverses tâches dans l'Église, mais aussi dans la société. Je voudrais vous proposer une homélie en quelques points, 3 ou 4, de manière brève. Commençons d'abord par l'image du bon pasteur et de la porte dans cet échange entre Jésus et les pharisiens. L'image du Jésus bon pasteur ou bon berger est la première image de l'iconographie chrétienne qu'on retrouve dans les catacombes. Première image chrétienne utilisée par ceux qui croyaient en Jésus, est l'image de Jésus, bon berger. C'est Jésus portant une brebis épuisée et blessée. Cette image montre toute l'attention, toute la tendresse et toute la bienveillance de Jésus pour ce brebis. La bienveillance de Dieu pour chacun et chacune de nous. Et il faut savoir que dans le contexte du Moyen-Orient, le berger, c'était quelqu'un qui donnait sa vie pour ses brebis. C'était un homme robuste qui prenait des risques, mais qui devait protéger le brebis contre le loup, contre des brigands, des voleurs. Mais il avait aussi mission de conduire le brebis vers un pâturage pour faire paître, pour donner à manger et à boire, pour donner la vie. Et toute la vie de Jésus,
Souvenez-vous que la nuit de sa naissance, c'est les bergers qui chantent le premier. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. C'est les bergers qui accueillent en premier le Fils de Dieu. Et toute sa vie durant, Jésus s'est comporté comme le bon berger qui a donné sa vie jusqu'au bout, qui a été attentionné, bienveillant envers tous, sans distinction, envers les Juifs comme envers les païens, qui accueille ceux qui étaient bien vus dans la société et ceux qui étaient mal vus, comme Zachée, comme Matthieu. Jésus les accueille. Il leur montre sa bienveillance. Eux aussi sont fils d'Abraham. Bienveillance, Dieu prend soin d'eux. Et dans ce contexte particulier de la pandémie du coronavirus, cette parole devrait retentir dans nos cœurs pour nous donner, pour raviver notre espérance. Quoi qu'il en soit, Dieu veille sur nous. Dieu prend soin de nous. Dieu s'occupe de nous. Quoi qu'il en soit. La difficulté, c'est de pouvoir discerner cette prise en charge de Dieu par rapport à notre vie, face à la souffrance, face à la détresse. Comment dire et comment montrer que Dieu prend soin de nous? C'est là où le regard de la foi devient indispensable. C'est là où nous devrions regarder avec les yeux du cœur pour trouver le bienfait de Dieu dans notre vie et pour trouver que Dieu prend d'une manière ou d'une autre soin de nous. Parce qu'il le dit, je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance. Le deuxième élément que je pourrais soulever, que je soulève, c'est la porte. Il dit voilà, moi je suis la porte. Et une porte, ça sert à entrer et à sortir. Et dans l'évangile, il dit il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage, parlant de son troupeau, l'image. Donc, entrer et sortir. L'image est importante. La liberté. Voilà un Dieu qui, à l'opposé des pharisiens et des scribes qui condamnaient des gens, qui faisaient des clichés, voilà que Jésus nous ouvre un espace immense de liberté. On pourrait même dire de liberté religieuse. Il veille sur nous, il nous accompagne, il nous guide comme un gouvernail et en même temps il nous laisse libres. Et ça c'est énorme, c'est important. Mais la porte qu'est Jésus, c'est aussi la porte de la maison du Père qu'il est venu ouvrir ici, qu'il nous apporte ici pour que nous puissions avoir accès à la porte éternelle. La porte, c'est aussi la porte, nos portes, nous-mêmes, les portes de nos églises. Sont-elles ouvertes déjà pour accueillir le pèlerin, les curieux, l'habitué qui voudrait y passer pour un temps de prière, de méditation? La porte, c'est aussi notre présence, notre attitude. Sommes-nous capables d'accueillir à bras ouverts tous ceux qui viennent vers nous, tous ceux qui se cherchent, les recommençants, comme on les appelle aujourd'hui, dans leur quête de foi, ou sommes-nous comme me disait quelqu'un, de repoussoirs, ceux qui repoussent d'autres? Notre attitude chrétienne est interrogée. Je prends encore un autre élément, la voix. Jésus dit,
mes brebis écoutent ma voix. Il y a là une relation personnelle, collective et personnelle entre Jésus et chacun de nous. Il nous connaît par notre nom. Ça, c'est aussi énorme. Mais sommes-nous capables de reconnaître sa voix? Le christianisme n'est pas d'abord un ensemble de prescriptions morales ou moralisatrices. Le christianisme, c'est une religion du livre, une religion de la parole de Dieu. Sommes-nous capables d'écouter cette parole? Quelle est la place que nous accordons dans notre vie de tous les jours à cette parole, dans nos liturgies, dans nos réunions, dans nos vies quotidiennes? Mais une parole qui n'est pas que parole, une parole qui transforme notre agir, notre monde, notre manière de vivre. Sommes-nous capables d'écouter cette parole? Quelle est la place que nous accordons à la parole de Dieu? Je prends un dernier élément, dimanche de vocation. Et le pluriel est important, des vocations multiples. La vocation à la vie religieuse, monastique ou presbytérale, mais aussi toutes les vocations dans nos vies, tous les états de vie, toutes les vocations à découvrir. Il y en a qui se découvrent aujourd'hui appelés à travailler dans l'humanitaire. Il y en a qui sont appelés à travailler dans le milieu social après leur pension, par exemple, dans le domaine informatique, en politique, etc. Toutes ces vocations sont utiles, indispensables pour la vie de l'Église et pour la vie dans la société. Que ce soit dans l'Église ou dans la société, notre vocation, notre mission est d'être au cœur de ce monde, présence de Dieu. Notre vocation est d'être témoin de la tendresse, de l'attention et de la bienveillance de Dieu, pour que nous puissions donner sens à notre vie et donner sens à la vie des autres, sens comme direction, sens comme signification. Rendons grâce à Dieu pour toutes les nouvelles vocations que nos contemporains découvrent aujourd'hui. Et même dans la situation de Covid-19, des vocations sont nées. Des couturières qui avaient rangé la machine les ont sorties pour faire des masques. Et plusieurs associations sont nées pour pouvoir intervenir, pour rendre service à l'humain. Rendons grâce à Dieu pour toutes ces vocations. Mais demandons aussi au Seigneur d'en faire naître d'autres au sein de l'Église et au sein de la société. Amen. Professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle. Amen. Au début de ce mois de mai, nous voulons te prier, Père, à l'intercession de la Vierge Marie. Nous te prions pour tous ceux qui vivent mal ce temps de confinement, de solitude, de souffrance. Montre-nous ton visage à travers ces frères et sœurs qui s'engagent, nombreux et qui prennent des risques au service de tous. Ensemble, nous te prions. Nous te prions pour toutes les victimes à travers le monde du coronavirus, mais aussi pour les victimes de la faim, de la violence, du climat. Sois pour tous signe de consolation et de salut. Ensemble, nous te prions. Nous te prions pour tous ceux qui doutent, les perdus, les déçus de l'Église, de notre société, de la démocratie. Fais briller sur eux la petite flamme de ton espérance. Ensemble, nous te prions. Nous te prions en ce dimanche des vocations pour tous ceux et toutes celles que tu appelles à être témoins de ta présence au service de tous. Aide chacun de nous à discerner sa vocation personnelle. Ensemble, nous te prions. Nous te prions enfin pour tous les membres de notre unité pastorale. Écoute aussi notre prière secrète, la prière de notre cœur. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle à ce vin pour les sacrements de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre nature. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Prions le Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ce mystère de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle,
et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de tes églises répandues à travers le monde. Fais-les grandir dans l'unité avec le pape François, notre évêque Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous prions pour tous les défunts de notre unité pastorale. Pour Grune, le baron et la baronne Van der Straten-Noyer, la famille Mini Defaoué, pour l'Esterny Messe Fondée, pour Angli, la famille Kirinène Ouéron, Cécile Gerdon, Camille Les Jeunes, Messe Fondée pour Chavannes, Fourrière, Claire Briffaut, Stéphane Dominique et sa maman Ginette Contor, Laurent Gramont, la famille Gramont-Rome, Bande, les défunts de la famille Kirinène Dubuisson, Roger Huberti, Elisabeth Toussaint, Xavier Gérard, Adrien Henry
et Noël Standard, la famille Péquel-Gustin, Théophile Gatin et Lucienne Stein, Nassogne, les défunts de la famille Choc-Maréchal, Georgette Paquet, Marcel Barzin et Joséphine Bernier, Béatrice Dauquier et la famille Lange Dauquier. Pour l'anniversaire de Mélanie Piette, la famille Pierrard-Beckers, Vincent Lognoul, Pierrard-Beckers, et pour la messe des semaines à Fourrières, Georges Berthollet et Denise Lem, Albert Dédrich et Lina Pénic. Et pour toutes les victimes du Covid-19, reçois-les tous, Père, dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Ambroise, Saint Roch, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, là où vous êtes, avec toute la communauté, disons la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes brebis, à tes disciples, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Oui Seigneur, mais dans nos cœurs, dans nos familles, cette paix qui vient de toi. Oui Seigneur, mais dans notre monde, dans notre communauté paroissiale, cette paix qui vient de toi. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, là où vous êtes, dans vos familles. Que le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Communion à ce pain et communion spirituelle. Dieu est avec nous. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole et je serai guéri. Il est ressuscité, Jésus, le vrai pasteur, lui qui a donné sa vie pour son troupeau, pour ce brebis. Lui qui a choisi de mourir pour nous sauver. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous arrivons au terme de notre célébration du 4e dimanche de Pâques. Au nom de la paroisse, je tiens à vous remercier, chacun et chacune de vous, pour votre fidélité. Parce que vous participez d'une manière ou d'une autre en communion spirituelle à ces célébrations eucharistiques. Je remercie ceux qui collaborent étroitement à ce projet pour que vous puissiez avoir le nécessaire pour la prière. Mes confrères prêtres et notre technicien José Doc, notre caméraman. Une nouvelle vocation qui vient de naître aussi. Et je remercie la communauté de Masbourg pour avoir préparé cette belle église. André et Gisèle qui ont préparé ces magnifiques bouquets de fleurs naturelles et toute la communauté. Je vous souhaite un bon dimanche et que la bénédiction de Dieu vous trouve là où vous êtes, dans vos maisons. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, Dieu qui est amour, bienveillant, vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Demeurez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Clôturons notre célébration par l'intercession à Marie, la Mère de Dieu, la Mère de tout disciple, en disant tout simplement, là où vous êtes, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.